La chatte, Colette, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 1. Vers 10 heures, les joueurs du poker familial donnaient des signes de lassitude. Camille luttait contre la fatigue comme on lutte à 19 ans, c'est-à-dire que par sursaut, elle redevenait fraîche et claire, puis elle bâillait derrière ses mains jointes et reparaissait pâle, le menton blanc, les joues un peu noires, sous leur poudre teintée d'ocre, et deux petites larmes dans le coin des yeux. Camille, tu devrais aller te coucher. À 10 heures, maman, à 10 heures? Qui est-ce qui se couche à 10 heures? Elle en appelait du regard à son fiancé, vaincu au fond d'un fauteuil. Laissez-le, dit une autre voix de mère. Ils ont encore 7 jours à s'attendre. Ils sont un peu bêtes en ce moment-ci. Ça se conçoit. Justement, 1 heure de plus ou de moins. Camille, tu devrais venir te coucher. Et nous aussi. 7 jours, s'écria Camille. Mais nous sommes lundi. Moi qui n'y pensais plus. Alain, viens, Alain. Elle jeta sa cigarette dans le jardin, en alluma une neuve, tria et battit les cartes du poker abandonnées et les disposa cabalistiquement. Savoir si on l'aura, la voiture, le mignon roadster des enfants, avant la cérémonie. Regarde Alain, je ne le lui fais pas dire. Il sort avec le voyage, et avec la nouvelle importante. Qui? Le roadster, voyons. Alain tourna la tête, sans soulever la nuque, vers la porte-fenêtre béante d'où venait une douce odeur d'épinards et de foin frais, car on avait tondu les gazons dans la journée. Le chèvrefeuille, qui drapait un grand arbre mort, apportait aussi le miel de ses premières fleurs. Un tintement cristallin annonça que les sirops de 10 heures et l'eau fraîche entraient, sur les bras tremblants du vieil Émile, et Camille se leva pour remplir les verres. Elle servit son fiancé le dernier, lui offrit le gobelet embué avec un sourire d'entente. Elle le regarda boire et se troubla brusquement à cause de la bouche qui pressait les bords du verre. Mais il se sentait si fatigué qu'il refusa de participer à ce trouble, et il ne fit que serrer un peu les doigts blancs, les ongles rouges, qui reprenaient le gobelet vide. Tu viens déjeuner demain? Lui demanda-t-elle à mi-voix. Demande-le aux cartes. Camille recula, esquissa une mimique de clown. Pas charrier les 24 heures, charrier couteau, en croix, charrier sous percé, charrier ciné parlant. Dieu le Père. Camille! Pardon, maman, mais pas blaguer, 24 heures? Lui, bon petit type, noir, gentil, messager rapide, valet de pique toujours pressé. Pressé de quoi? Mais de parler, voyons, songe, il porte les nouvelles des 24 heures qui suivent et même des 2 jours. Si tu l'accompagnes de 2 cartes de plus à sa droite et à sa gauche, il prédit sur la semaine qui vient. Elle parlait vite, en grattant d'un ongle aigu au coin de sa bouche 2 petites bavures de fard rouge. Alain l'écoutait sans ennui et sans indulgence. Il la connaissait depuis plusieurs années et la cotait à son prix de jeune fille d'aujourd'hui. Il savait comme elle menait une voiture, un peu trop vite, un peu trop bien, l'œil à tout, et dans sa bouche fleurit une grosse injure toute prête à l'adresse des taxis. Il savait qu'elle mentait sans rougir à la manière des enfants et des adolescents, qu'elle était capable de tromper ses parents afin de rejoindre Alain après le dîner, dans les boîtes où ils dansaient ensemble. Mais ils n'y buvaient que des jus d'orange, parce qu'Alain n'aimait pas l'alcool. Avant leur fiançailles officielles, elle lui avait livré, au soleil et dans l'ombre, ses lèvres prudemment essuyées, ses seins, impersonnels et toujours prisonniers d'une double poche de tulle dentelle, et de très belles jambes, dans des bas sans défaut qu'elle achetait en cachette, des bas comme Mistinguett, tu sais. Attention à mes bas, Alain. Ses bas, ses jambes, voilà ce qu'elle avait de mieux. Elle est jolie, raisonnait Alain, parce qu'aucun de ses traits n'est laid, qu'elle est régulièrement brune et que le brillant de ses yeux s'accorde avec des cheveux propres, lavés souvent, gommés et couleur de piano neuf. Il n'ignorait pas non plus qu'elle pouvait être brusque et inégale, comme une rivière de montagne. Elle parlait encore du roadster. Non, papa, non, pas question que je laisse le volant à Alain pendant notre traversée de la Suisse. Il est trop distrait. Et puis, au fond, il n'aime pas vraiment conduire. Je le connais, moi.
Elle me connaît, répéta Alain en lui-même. Peut-être qu'elle le croit. Moi aussi, je lui ai dit 20 fois, je te connais, ma fille. Saha aussi la connaît. Où est-elle, cette Saha? Il chercha des yeux la chatte et s'arracha de son fauteuil, épaule après épaule, et les reins ensuite, et enfin le séant, et descendit mollement les 5 marches du perron. Le jardin, vaste, entouré de jardins, exhalait dans la nuit la grasse odeur des terres à fleurs, nourries, provoquées sans cesse à la fertilité. Depuis la naissance d'Alain, la maison avait peu changé. Une maison de fils unique, estimait Camille, qui ne cachait pas son dédain pour le toit en gâteau, pour les fenêtres du haut engagées dans l'ardoise, et pour certaines pâtisseries modestes au flanc des portes-fenêtres du rez-de-chaussée. Le jardin, comme Camille, semblait mépriser la maison. De très grands arbres, d'où pleuvait la noire brindille calcinée qui, choix de l'orme en son vieil âge, la défendait du voisin et du passant. Un peu plus loin, sur un terrain à vendre, dans les cours d'un lycée, on eût pu retrouver, égarés par paires, les mêmes vieux ormes, reliquats d'une quadruple et princière avenue, vestiges d'un parc que le nouveau Neuilly ravageait. Où es-tu, Alain? Camille l'appelait en haut du perron, mais par caprice, il s'abstint de répondre et gagna des ténèbres plus sûres, en tâtant du pied le bord de la pelouse tondue. Au haut du ciel siégeait une lune voilée, agrandie par la brume des premières journées tièdes. Un seul arbre, un peuplier à jeunes feuilles vernissées, recueillait la clarté lunaire et dégoûtait d'autant de lueur qu'une cascade. Un reflet d'argent s'élança d'un massif, coula comme un poisson contre les jambes d'Alain. Ah, te voilà ça, je te cherche. Pourquoi n'es-tu pas venu à table ce soir? Mais Rouen, répondit la chatte, mais Rouen. Comment, mes Rouen? Et pourquoi, mes Rouen? Est-ce une manière de parler? Mais Rouen, insista la chatte, mais Rouen. Il caressa tendrement à tâtons la longue échine, plus douce qu'un pelage de lièvre, rencontra sous sa main les petites narines fraîches, dilatées par le ronronnement actif. C'est ma chatte à moi. Mais Rouen, disait tout bas la chatte, Rouen. Un nouvel appel de Camille vint de la maison, et Saha disparut sous une haie de fusain taillé, noir-vert comme la nuit. Alain, on s'en va. Il courut vers le perron, accueilli par le rire de Camille. Je vois tes cheveux courir, criait-elle. C'est fou d'être blond à ce point-là. Il courut plus vite, franchit d'un saut les 5 marches et trouva Camille seule dans le salon. Les autres, demanda-t-il à mi-voix. Vestiaire, dit-elle sur le même ton. Vestiaire et visite des travaux. Désolation générale, ça n'avance pas. Ça ne sera jamais fini. Ce qu'on s'en fout, nous deux. Si on était malin, on le garderait pour nous, le studio de Patrick. Patrick s'en refera un autre. Je m'en occupe si tu veux. Mais Patrick ne laissera le quart de brie que pour t'être agréable. Naturellement, on en profitera. Elle rayonnait d'une immoralité exclusivement féminine, à laquelle Alain ne s'habituait pas. Mais il ne la reprit que sur sa manière de dire on, à la place de nous, et elle crut à un reproche tendre. Ça me viendra assez vite l'habitude de dire nous. Pour qu'il eût envie de l'embrasser, elle éteignit comme par jeu le plafonnier. L'unique lampe, allumée sur une table, projeta derrière la jeune fille une ombre nette et longue. Camille, les bras levés et noués en anse derrière sa nuque, l'appelait du regard. Mais il n'avait Dieu que pour l'ombre. Qu'elle est belle sur le mur, juste assez étirée, juste comme je l'aimerais.